Bonsoir à tous, bienvenue dans votre édition d'information locale. Nous sommes le lundi 12 novembre, voici les titres. Plus de 70 communes reconnues en état de catastrophe naturelle. Il y a un mois, les Yvelines subissaient les conséquences de la tempête Kirk, et des dégâts causés notamment par de fortes inondations. Nous sommes retournés à Saint-Rémy-les-Chevreuses, l'une des villes les plus touchées par les intempéries. Nous prendrons également des nouvelles de Louis Burton et Éric Bellion. Les deux skippers font partie des 40 concurrents à avoir pris le départ du Vendée Globe dimanche au Sables d'Olonne. Au programme, un tour du monde à la voile en solitaire, sans escale ni assistance. Et puis une idée de sortie à la fin de ce journal à Maurepas. Avis de recherche, c'est le 23 novembre. La compagnie Les Moutons Noirs nous emmène au cœur d'un talk show où un père recherche son fils disparu. Mais l'émission va déraper. Le spectacle est une adaptation de l'illusion comique de Pierre Corneille. Mais avant de développer ces titres, 46 communes des Yvelines ont été reconnues en état de catastrophe naturelle. Cela fait suite au deuxième épisode d'inondation du mois dernier, survenu les 17 et 18 octobre. Cette reconnaissance parue le 31 octobre au journal officiel permet une meilleure couverture des assurances. Les habitants ont 30 jours pour faire leur démarche auprès de leur assureur. 75 communes yvelinoises avaient déjà été classées après le passage de la tempête Kirk le 10 octobre. Parmi elles, justement, Saint-Rémy-les-Chevreuses. Un mois après, la ville tente encore de se relever. Les dégâts sont nombreux chez les commerçants et les habitants de la commune. Reportage de Mathilde Francou et de Patrick Jacques de Dixmude. Un mois après la tempête Kirk et les deux crues qui ont touché la ville de Saint-Rémy-les-Chevreuses, les habitants et les commerçants tentent de sortir la tête de l'eau. La commune a été reconnue en état de catastrophe naturelle par la préfecture des Yvelines. Quand je suis arrivée vraiment à 8h30, j'ai été statique. Je ne savais plus par où commencer, comment on allait faire pour nettoyer un salon vraiment plein de boue, de terre. Ce salon de coiffure situé en plein centre-ville a rouvert 4 jours après les inondations, mais les dégâts restent nombreux. Donc ouais, là la porte, par exemple, on l'ouvre plus. Il fallait que ça soit rapide. C'est pas possible de rester fermé. J'ai perdu 4 jours de chiffre d'affaires, ça représente quand même 14 000 €. Et puis en attendant, il y a 8 personnes à payer. Et du coup, là, j'arrive pas à joindre les deux bouts à la fin de ce mois d'octobre. Selon la gérante, le montant des réparations s'élèverait à 50 000 €. Les murs et les meubles sont toujours humides et la climatisation cassée. Le salon de coiffure est donc en train de moisir petit à petit, mais l'équipe attend la réponse et les devis des assureurs pour pouvoir commencer les travaux. Du côté des habitants, même constat. Donc on voit tous les murs ouverts avec des machines et des humidificateurs. L'assurance nous a envoyé un expert qui est arrivé, je crois, 1 semaine et demie, 2 semaines après, pour qu'on avance assez vite. Mais on a cru, à partir de là, on nous a fait comprendre que pendant 3 à 5 mois, notre appartement sera invivable. Je trouve que les assurances ne jouent pas le jeu, ils sont très froids avec nous, sachant qu'aujourd'hui, on a eu un autre expert qui est venu, qui est pour la résidence, qui lui a dit des choses contradictoire avec le premier expert qui a été choisi par l'assurance. Au total, ce sont 300 foyers qui ont été impactés par les inondations. Face à cette catastrophe, la mairie cherche des solutions pour prévenir de nouveaux sinistres. On s'emploie à faire des restaurations écologiques et des renaturations qui permettent de réguler les masses d'eau qui viennent. Ce qu'on a vécu là, jamais on n'avait connu ça. Un mois après, commerçants, habitants et élus tentent de faire face tant bien que mal. Fortement touchée par les inondations, l'école Saint-Exupéry vient de rouvrir ses portes ce mardi 12 novembre, marquant une petite victoire. Dans l'actualité également, la maternité de Saint-Germain-en-Laye menacée de fermeture. Le groupe Vivalto Santé qui gère le site a fait part de ce projet lors du dernier conseil économique et social de l'établissement. Raison avancée, une tension sur les ressources humaines qui vient s'ajouter à une baisse de la natalité. Une décision inacceptable et brutale pour le maire de Saint-Germain-en-Laye, Arnaud Péricard, qui a pris contact avec Vivalto, l'agence régionale de santé et le ministère de la Santé pour obtenir des explications. Nous n'acceptons pas ce coup porté à la santé des femmes de notre territoire et en tant qu'élus de Saint-Jean-en-Laye, nous refusons ce recul. Nous sommes conscients des difficultés rencontrées plus globalement par les établissements de santé de l'Ouest francilien. Ceci ne peut à soi seul justifier une décision prise sans aucune concertation préalable. Arnaud Péricard a également lancé une pétition en ligne auprès des habitants de sa commune. Elle est disponible sur le site internet de la ville. Allez, on ouvre une page sport dans le 7-8.
C'est une page qui se tourne dans le parc du château de Versailles. La dernière tribune assise des épreuves d'équitation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 a été démontée ce week-end. Cet été, les gradins du stade équestre ont accueilli jusqu'à 15 000 spectateurs chaque jour de compétition. Place maintenant à la remise en état des terrains. Fin du chantier prévu en avril 2025. Ça y est, c'est parti, le Vendée Globe 2024 a débuté depuis dimanche. 40 skippers ont pris le départ depuis les Sables d'Olonne pour un tour du monde à la voile en solitaire sans escale ni assistance. Parmi eux, 2 Yvelinois. Louis Burton participe à son 4e Everest des mers sur Bureau-Vallée. Celui qui est originaire de la Selle-les-Bordes s'était classé 3e lors de la dernière édition. Au dernier pointage, il était 7e de la course. Louis Burton qui a enregistré une vidéo il y a quelques heures au large des côtes ibériques. Si on peut essayer d'être performant tout en faisant un peu de tourisme, c'est agréable. Des montagnes très impressionnantes. Et là, j'essaye d'aller à terre pour avoir la courbure du vent, parce que c'est d'Espagne et donc le vent, comme c'est le nord-est, il fait un peu virage comme ça. Alors, si j'ai bien calculé, le nord d'après devrait être positif. Voilà. L'autre Yvelinois de ce Vendée Globe nous vient de Versailles. Éric Bellion est engagé sur son nouveau voilier Stand as One. Il s'agit de sa 2e participation à la course autour du monde après une 9e place obtenue en 2017. Éric Bellion était 36e lors du dernier pointage cet après-midi. Le skipper explique dans l'extrait qui va suivre l'une de ses prochaines manœuvres, vidéo enregistrée après le premier jour de compétition. Je vais m'apprêter à changer de voile pour le vent qui va rentrer. Voilà, petit exercice. Tout va bien à bord. Tout va bien à bord. Et on continuera bien sûr de suivre les aventures de nos 2 skippers yvelinois. Un défi relevé haut la main. Après 120 km de trail, Sharazed Diman a franchi la ligne d'arrivée de la 4e édition du Marathon des Sables Jordanie qui se tenait la semaine dernière. Un exploit pour cette habitante de Villepreux atteinte de la sclérose en plaques. Elle s'était fixé cet objectif personnel pour vivre des expériences extraordinaires avec ses jambes avant que sa maladie ne prenne le dessus. La 4e édition du Marathon des Sables Jordanie proposait des parcours de 70, 100 ou 120 km dans le désert de Wadi Rum. Bravo à elle. Et puis une idée de sortie avant de refermer ce journal. Le 23 novembre prochain, le théâtre Albert Camus de Maurepas accueille Avis de recherche de la compagnie Les Moutons Noirs, référence à l'émission des années 80 présentée par Patrick Sabatier. Le spectacle est en fait une adaptation moderne du chef-d'œuvre classique de Pierre Corneille, L'illusion comique. Voici 3 raisons de prendre vos billets au micro de Mélanie Poquet. Bonjour, je m'appelle Thibaut Jean Mougin, je suis le directeur du TAC, le théâtre Albert Camus et du Café de la Plage à Maurepas. Aujourd'hui, je vais vous donner 3 bonnes raisons d'aller voir la pièce de théâtre Avis de recherche par la compagnie Les Moutons Noirs. Pour découvrir une adaptation moderne de l'œuvre L'illusion comique de Pierre Corneille, pour découvrir cette troupe Les Moutons Noirs d'une inventivité infatigable, et enfin pour découvrir l'illusion comique d'un autre œil. C'était donc 3 bonnes raisons d'aller voir la pièce Avis de recherche de la compagnie Les Moutons Noirs au théâtre Albert Camus le samedi 23 novembre à 20h30. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Très belle soirée sur TV78.